Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai commencé un tirage, j'ai trop bafouillé, j'ai arrêté, mais j'ai gardé les 3 premières cartes. Première carte, on avait le domaine de la santé, du médical et le domaine du social, service à la personne. Alors, j'étais en train de dire que c'était un métier, une situation dans laquelle vous étiez. À la fois donner des soins et à la fois aider les autres. C'est vraiment, ça fait partie de ce que vous êtes, de ce que vous faites au quotidien. Bon, là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol complet par rapport à ça. Alors, fatigue mentale et ou physique. On sait que malheureusement, dans ces domaines-là, le personnel est généralement malmené. Il y a un rythme d'enfer. Et en plus, c'est pas forcément bien vu. Ce sont les premiers critiqués, etc. etc. Bon, là, on ne va pas faire de politique, mais c'est un état qui fait que, voilà, il y a des pressions. Il y a des pressions qui peuvent s'entendre. Alors, il y a un essai de communication, mais l'essai de communication est très compliqué, c'est-à-dire qu'en face, peut-être que c'est fermé, c'est buté, ou alors il y a les égos des supérieurs qui sont là, mais là il y a vraiment le ras-le-bol. On essaie de communiquer, mais en fait, ça ne fonctionne pas pour dire, j'essaie de communiquer, mais c'est stop. J'essaie de communiquer, mais ça ne veut pas avancer. J'essaie de communiquer, mais on continue à mettre la pression. J'essaie de communiquer, mais je rattrape les bêtises des autres. On ne m'écoute pas. Alors, on parle d'une opportunité là qui arrive par rapport à ça. On va essayer de savoir pourquoi. Une opportunité qui va arriver par nouvelle. Une opportunité qui va arriver par nouvelle, donc qui va être saisie par nouvelle. Par les nouvelles, ça peut être... alors, je ne sais pas si ça se fait encore, mais lire les journaux papier. Les nouvelles, ça peut être les nouvelles sur les réseaux, ou ça dépend de votre curiosité, où elle se penche sur qu'est-ce que je pourrais faire en dehors de ce que j'aime, ou en complément, en basculant mes horaires, pour être mieux dans ce que je fais, puisque ce poids, c'est trop pour moi. Je suis acculée par les patients, puisque là on parle du médical, par les patients, avec une pression de la hiérarchie, on ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je pourrais faire à côté ou complètement pour changer de métier? Alors, il y a une opportunité, puisque vous allez être assez curieuse sur quelque chose qui va vous plaire, qui va vous correspondre, parce que là, on a commerce, vente et entretien. Ça veut dire que peut-être qu'à côté, vous allez commencer tout doucement à vous lancer dans un autre domaine qui va vous faire du bien, qui va vous ressembler un petit peu plus, ou tout du moins, si pas ressembler, si, parce que si vous le prenez, mais ça va vous couper de cette réalité oppressive du domaine médical. Alors, il y a une protection par rapport à ça. Et avec cette mise au vert, je reprends un peu le dessus. Ça va me faire du bien. Je reprends de l'énergie et on parle d'un nouveau départ. Alors, j'ai pas eu la carte encore de fin de contrat sur le métier initial dans ce domaine médico-social, on va dire. Et on parle bien de vous. Alors, pour pouvoir d'abord trouver un équilibre sans être envahi, sans entretenir cette fatigue, on vous demande de structurer ce que vous faites à côté. Si vous voulez à un moment donné permuter véritablement et totalement dans cette deuxième activité ce que vous avez trouvé qui vous fait du bien, qui vous correspond et qui vous permet de souffler autre que toute cette pression médicale, il faut structurer pour aller vers cette abondance. Vous structurez et on a l'abondance.
Bon, on vous dit que c'est un passage obligé pour vous retrouver, pour comprendre qu'il y a des choses tout autres, même si aider les autres, attention au syndrome du sauveur. Attention au syndrome du sauveur, vous n'êtes pas sauveur. Même si quand on est dans le médico-social, on aimerait bien forcément aider le plus possible, même des fois essayer de porter à la place des patients, malheureusement, quel que soit l'état de la personne en face, ça appartient à la personne. Vous êtes un soutien, vous êtes un soignant, mais vous ne pouvez pas faire à la place et vous ne pouvez pas vous mettre à la place du patient. C'est en ça où vous ne vous préservez pas. Attention. Alors, tout ce que je viens de vous dire sur la restructuration pour cette deuxième activité, aller vers cette abondance, elle est nécessaire avec ce nouveau départ pour avoir une belle économie et peut-être basculer totalement. Alors moi, j'ai l'automne prochain. Pour l'automne prochain, c'est possible. C'est possible. Alors, cependant, attention quand même de ne pas vous faire influencer. Il faut vraiment que ce soit en alignement avec vous. Il faut vraiment que ça vous corresponde. Est-ce que vous voulez lâcher, véritablement ce côté médical pour basculer dans cette activité ou quand même maintenir? Ne vous laissez pas influencer. Il n'y a que vous qui faites vos choix. Attention de ne pas regretter parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que vous et dont vous avez besoin actuellement. Bon, ceci étant dit, il y a déménagement, mutation suite à votre décision, donc du mouvement que vous allez mettre et vous aurez de l'aide. Alors, attention au schéma répétitif et ce besoin de vacances. Ce besoin de vacances, schéma répétitif, c'est-à-dire vous remettre dans un épuisement total, infini, lourd. Parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous avez du mal à prendre soin de vous et que peut-être la deuxième activité, même si elle vous correspond, il y a une partie de l'heure de déni sur le prendre soin de soi. C'est-à-dire que la pression, le problème de la pression, tout ce que vous pouvez porter dans le médico-social, vous déplacez la forme, mais le fond reste identique sur la deuxième activité que vous voulez ou que vous êtes en train d'entreprendre. Donc toujours cette même pression. Il est impératif, là c'est ce qui est indiqué, pour pouvoir être bien dans ce que vous voulez faire, prendre du temps pour vous, vous remettre par exemple au sport. J'ai la carte du sport, des loisirs, c'est-à-dire vraiment je me ressource et je reprends du temps pour moi, je me recentre sur moi pour être bien. Seulement là, une fois que vous serez là, on a cette rupture de contrat, c'est-à-dire vous allez lâcher le médico-social, mais il faut que ce soit en accord avec ce que vous êtes devenu, vos principes, et on ne change pas, on ne bouge pas la problématique de départ vers une autre problématique, même si vous changez de métier. Attention. Bon, il est dit que vous êtes prêt à passer le cap. Et ça peut se faire plus ou moins rapidement en fonction de vous. Et vous aurez l'accord, vous aurez le soutien de vos proches sur ce changement de voie. Là, j'ai un changement de voie, c'est clair, net et précis. Donc là, c'est acté. Donc, attention à vous. C'est vrai que des fois, on veut changer de métier parce qu'on ne s'y sent pas bien, mais on traîne la problématique par rapport au lieu, les compétences, etc. On déplace juste le problème profond. Et on le répète. Donc, c'est pour ça que c'est urgent d'identifier, de changer pour que ce soit une belle aventure, pour que vous vous épanouissiez, que vous soyez bien avec qui vous êtes dans l'alignement de votre essence même. Prenez soin de vous, c'est important.